Siyata Dishmaya avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Le Rav il peut pas être là ce soir, alors il m'a demandé de donner le shiur à sa place. Bezrat Hashem Siyata Dishmaya avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. On va essayer de. D'habitude ils font un Sodar Hashmal qui est une étude sur texte. Alors on va essayer de faire la même chose. Il m'a donné le conseil de le faire avec le Likutei Moharan, qui est donc le livre des enseignements de Rabbi Nachman de Breslev, Rabbeinu Akadosh. Et donc on va essayer d'étudier ensemble ce soir et aussi de Bezrat Hashem de comprendre et d'intérioriser le premier enseignement du Likutei Moharan, donc le Aleph, le Likutei Moharan Aleph, de Rabbi Nachman de Breslev. Bezrat Hashem, que ces paroles de Torah soient pour la Refoua Shelema de tous les malades d'Israël. Et aussi j'en profite parce que c'était il n'y a pas longtemps l'Askara de mon grand-père, alors les Nishmat, Yosef Ben Chenina, et toutes les Neshamot Teorot de Am Israël. Okay, donc on va commencer. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne Likutei Moharan. Rabbi Nachman en général il rapporte une phrase de la Torah, des Ktuvim, des Nevi'im. Ici ça va être du Teilim de David HaMelech. Et à partir de cette phrase-là, il va sortir un enseignement fondamental qu'on ne voit pas à première vue. Et de cet enseignement-là, il va nous envoyer un certain nombre de références de droite, de gauche, pour qu'on soit capable de voir l'enseignement sous toutes ses facettes et qu'on soit capable de l'intérioriser. Parce que en général, le but du Likutei Moharan, c'est pas une étude pour étudier, c'est une étude pour appliquer, c'est une étude pour faire et surtout une étude pour que ça te rentre à l'intérieur de tes tripes, à l'intérieur de ton sang, et que tu puisses vivre différemment à partir du moment où tu as ce nouvel enseignement-là. Alors c'est un grand challenge Bezrat Hashem ce soir. On va essayer le plus qu'on peut de comprendre le premier enseignement du Likutei Moharan. Donc le verset il commence comme ça. Ashre temi midarer aolchim betorat Hashem. Heureux celui qui a les voies tmimim. On sait qu'à chaque fois qu'on traduit ça trahit un peu le langage. Mais tamim ça veut dire droit, honnête, entier. On peut le traduire de plusieurs façons. Mais celui qui a des voies qui sont intègres. Heureux celui qui a des voies qui sont intègres. Aolchim betorat Hashem, lui, il va dans la Torah Hashem. Alors la Torah Hashem, ça peut être la voix d'Hashem, les lois d'Hashem. Mais en vérité, dans ce Likutei Moharan, dans cet enseignement-là, Rabbi Nachman, il va essayer de comprendre, il va essayer de nous enseigner c'est quoi Torah Hashem. En vérité, Torah Hashem, c'est un concept en soi. Et à l'opposé, il y a une Torah qui s'appelle une Torah qui n'est pas d'Hashem finalement. Donc il va nous apprendre qu'il y a une Torah Hashem et une Torah qui n'est pas d'Hashem. Et à travers tous les enseignements, tout ce qu'il va rapporter durant le premier Likutei Moharan, il va essayer de nous faire voir c'est quoi la Torah Hashem. Alors il dit comme ça, Da, sache, qui a aliédé à Torah, qu'à travers la Torah, grâce à la Torah, nitkabelim kol atefilot ve kol abakashot. Toutes nos tefilot, toutes nos prières et toutes nos supplications, toutes nos bakashot, elles sont reçues et elles sont acceptées par Hashem Yitbarach. Et chez Anu mevakshim u'mipalim, que nous on prie toute la journée. Alors il faut comprendre que pour donner une image claire, ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est que quand on prie, quand on demande, quand on est mevakesh, alors il y a un tuyau qui s'appelle la Torah, et ce tuyau-là il transporte toute notre filote jusqu'à Kadosh Baruch Hu, et c'est ça qui font que notre filote elles vont être reçues chez Kadosh Baruch Hu, c'est la Torah. Et la grâce et la grandeur d'Israël et l'importance, la hashivut c'est l'importance, nit'ale, elle monte, nitromem, elle s'élève, vifnekol shetzrichim, devant tout celui dont on a besoin. La grâce et la grandeur de chaque Israël, grâce à la Torah Gdosha, elle va maintenant s'élever et permettre de trouver du chen, donc de la grâce, comme c'est écrit dans la Torah, que Noach il a trouvé chen, il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. De la même façon, grâce à la Torah Gdosha, Israël dans son ensemble, en tant que klal, et prati, c'est-à-dire en tant qu'individu, grâce à la Torah Gdosha, cet Israël-là va trouver chen et chashivut aux yeux de tout celui qui va le regarder, et tout celui dont il aura besoin. En vérité, c'est Hachem qui fait ça. Hachem, il va faire en sorte que par le biais de la Torah qu'on va étudier, que par le biais de la Torah qu'on va appliquer, que par le biais de la Torah qu'on va vivre, tout celui dont on aura besoin, il va être là pour nous.
il va accepter ce qu'on va lui demander. Et c'est encore plus vrai quand on voit dans les Umot HaOlam chez les Goïm. Quand tu vis avec des Goïm, des fois tu as besoin des Goïm. Et ils sont pas forcément d'affinité avec les Juifs, surtout s'ils ont une kippa ou quoi que ce soit. Mais tu vas voir que, bizarrement, ils vont accepter, ils vont même respecter les Juifs dans leur façon de faire, pour le Shabbat, pour différentes choses, alors que ça ne fait pas de logique. Pourquoi ? Parce que toi, tu fais la volonté d'Hachem, parce que toi, tu es dans la Torah, alors Hachem, il fait en sorte qu'on va te voir avec du chen et de la chashivut. Et il dit encore plus, que ce soit hen beruchani, hen begashmi, que ce soit dans la spiritualité, ou que ce soit même dans la matérialité. Qui arshav, mais il dit malheureusement maintenant, ba'avonotenu harabim, à cause de nos grandes fautes, hen v'hashivut shel Israël, hamitit shel Israël, la grâce et la grandeur d'Israël, la vraie grâce et grandeur d'Israël, nafal, elle est tombée. Qui arshav, aikar hashivut ve'ahen hu etzlam, que maintenant, elle est chez qui cette importance et ce hen, il est chez les Umot HaOlam, chez les nations. À cause des fautes d'Israël, on a perdu une partie de cette grâce, de cette Hashivut, et elle est tombée dans les mains des Umot HaOlam. Et c'est intéressant de voir que finalement, on voit que Khamim nous disent que quand Mashiach va venir, on va retrouver toute notre gloire et toute notre Hashivut. Pourquoi ? Parce que ce qui va rester dans les Umot HaOlam, ça va être les Bnei Adam. Aujourd'hui, on parle de Bnei Noach, ceux qui respectent les 7 lois Noachid. Ça va devenir des Bnei Adam. Ça veut dire qu'il va y avoir un seul peuple qui va croire en Hachem Yitbarach, qui va comprendre que Hachem, qui va être tellement dévoilé à ce moment-là, il va comprendre, il va avoir une connexion avec Hachem Yitbarach. Et la seule façon pour eux d'être connectés avec Hachem, ça va être nous. C'est-à-dire que nous, on va être les Kohanim du monde entier. De la même façon que dans Am Israël, il y a Israël, Lévi et Kohen. De la même façon, au moment de Mashiach, il y aura les Umot HaOlam et il y aura le peuple d'Israël qui sera finalement la connexion des Umot HaOlam, des Bnei Adam, avec qui ? Avec la Torah Hashem. Et il dit ici, Aval al-yedei Torah nitrale achen v'hashivot chez Israël, mais grâce à la Torah, qu'on retrouvera Bezrat Hashem au temps de Mashiach, et que chacun à son niveau, il peut aussi retrouver, c'est-à-dire en étudiant, en faisant tchouva sur le bitul Torah, sur sa façon de se comporter selon les lois de la Torah, etc., etc. Alors chacun à son niveau, il peut amener lui-même, en se rapprochant de la Torah, en faisant Torah au mitzvot, il peut amener chen et chashivut à tout Israël, et à lui-même aussi. Et juste, lorsqu'on a vu, on va revenir là on finit le premier paragraphe de cet enseignement-là, et on voit juste une ékouda que les commentateurs y rapportent sur ce premier paragraphe-là, qui est la suivante. Lorsque Rabbi Nachman y parle des Bnei Israël, il dit d'abord chen, c'est-à-dire d'abord la grâce, et ensuite la chashivut, et ensuite l'importance. Mais lorsqu'il parle des Umot HaOlam, que maintenant c'est passé chez les nations, il parle d'abord de chashivut, et ensuite de chen. Alors les commentateurs ils disent pourquoi il a fait ce changement-là, qui est très fin, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ce changement-là? Alors ils expliquent comme ça. Ils expliquent parce que le chen c'est quelque chose de pnimi, c'est quelque chose d'intérieur. C'est quelque chose en vérité de neshamatique, c'est quelque chose qui est spirituel. La grâce c'est quelque chose de spirituel, qui se traduit à l'extérieur par la chashivut, par l'importance. Qui veut dire qu'on voit de toute génération, on a eu des tzadikim, que ce soit le Chafetz Chaim, que ce soit plus récemment Baba Saleh, que ce soit de nos jours, le Rav Stelmain, le Rav Kanievski, on voit que c'est des Talmidei Chachamim, des Gaon, que quoi? Qui sont dans leur chambre, en train d'étudier du jour, nuit, matin, tout le temps, nuit et jour ils sont en train d'étudier, ils sont habillés de façon toute simple, ils vivent pas dans des palaces, et pourtant, tout le monde court après eux. Tout le monde vient pour demander une bracha. Pourquoi? Parce qu'on sait que Hachem il les aime, parce qu'ils ont donné leur vie pour Hachem, ils ont donné leur vie de façon honnête, de façon droite, comme Tamim, comme on dit au début, pour la Torah Akdosha. Et qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait que Hachem il leur donne de la chashivut. Et que les gens autour et que tout Am Israël leur donne de la chashivut, leur donne de l'importance. Ça c'est la façon dont Am Israël marche. Mais il dit chez les Umot HaOlam, c'est différent. Chez les Umot HaOlam, comment ça marche? Chez les Umot HaOlam, c'est d'abord la chashivut, c'est-à-dire quelqu'un il fait une affaire, il devient riche, ou il a un grand poste, il est bien habillé, il commence à avoir une maison, une voiture, etc. Donc il devient chashouv, il devient important, et cette chashivut, elle entraîne qui veut que maintenant les gens ils vont commencer comme une lumière, comme je donnais l'exemple, comme une lumière qu'on allume dans le noir,
alors tout de suite les mouches elles viennent, elles s'approchent de lui. Mais dès que tu éteins la lumière, chacun il repart à ses activités. De la même façon chez les Umot HaOlam, ils expliquent les commentateurs sur ce l'écouté Moharan, de la même façon les Umot HaOlam, que les Umot HaOlam, eux, la chashivut elle vient en premier, l'extériorité elle vient en premier. D'abord ils travaillent l'extériorité, et après ça le chen il vient en conséquence de cette extériorité là. Donc finalement, ce chen là il est très temporel, il est limité dans le temps. Alors qu'on voit que chez nous, chez Am Israël, ce chen qui découle, cette chashivut qui découle du chen, à l'aider à Torah, à travers la Torah, elle est éternelle. Aujourd'hui, le Chavetz Chaim, il y a déjà plusieurs années qu'il est mort, et encore aujourd'hui on étudie ses livres, encore aujourd'hui quand on prononce son nom, on se lève. Ça veut dire que quoi? Que la chashivut qui découle de la Torah, qui découle du chen de la Torah, elle est éternelle, parce que la Torah elle est éternelle. Et c'est ça une grande différence. Et quand je dis ici Israël et les Umot HaOlam, c'est pas forcément Israël et les Umot HaOlam, parce qu'en vérité, moi j'ai la chance de connaître un converti, un vrai converti, que lui, sa démarche, elle était celle d'Israël. Il était religieux dans les autres religions, et il cherchait la vérité, il cherchait qu'est-ce Hashem Yitbarach, et il a compris que ça marchait pas dans les autres religions. Jusqu'à qu'il est tombé Min HaShamayim sur des livres de Rav Arush et d'autres livres, qui a commencé à lire, il a compris que c'était la vérité, il a fait tout le processus de conversion qui n'a pas été facile, et il a fait ce travail-là, de travailler l'intériorité, et finalement l'extériorité est venue toute seule. Mais même malheureusement, comme il dit Rabbeinu dans cette Torah-là, qu'à cause de nos fautes, certains de nos frères, et même nous, chacun à notre niveau, on fait passer la chashivut, l'importance, l'extériorité avant l'intériorité. Et ça fait en sorte que quoi? Ça fait en sorte que malheureusement, on se retrouve à perdre finalement le vrai chen et la vraie chashivut de Am Israël. Et il dit ici que la Torah elle est appelée Ayelet Ohavim Bish Eme Veya'alat Hen et gazelle gracieuse. Pourquoi elle est appelée comme ça? Shema'ala, parce que la Torah, Shema'ala Hen al Lomdeha. Celui qui l'apprend, il reçoit du Hen. C'est un cadeau en vérité. C'est un cadeau que tout celui qui apprend la Torah, on le voit, le matin on voit les Talmidei Chachamim qui viennent étudier ici, on ne les connaît pas forcément, mais on se lève devant eux, on comprend même si on ne les connaît pas, on sait qu'ils ont de la Torah. Quelqu'un qui a de la Torah, il a une partie de Helek, il a Helek Mishamayim, il a Helek de Hashem Yitbarach, il a une partie d'Hashem Yitbarach, il est en train de révéler l'âme qui est en lui, et c'est quoi l'âme qui est en lui? C'est une partie d'Hashem Yitbarach. Donc c'est forcément que tu vas le respecter. Pourquoi? Parce que maintenant, il est en train de travailler sur son Nefesh HaEloki, sa partie de Neshama qui vient d'Hashem Yitbarach. Et à l'aider à Zé, il dit Rabbeinu, il rapporte Reuvin, donc la Masechet Reuvin, Nun Dalet Amud Bet, à l'aider Zé, Nitkabelin, Kol HaTefilot V'Kol HaBakashot, que grâce à ça, toutes les tefilot de Am Israël et toutes les bakashot, toutes les supplications sont acceptées. Maintenant, il faut comprendre, le premier paragraphe se termine comme ça. Maintenant, il faut comprendre de quoi on parle ici. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, Rabbi Nachman? Très bien, on sait que grâce à la Torah, on obtient Chashivut, Chen, les tefilot, elles sont acceptées. Mais de quoi on parle? C'est quoi la Torah, Bémet? De quelle Torah on parle? Parce qu'on a vu que le verset qu'il a choisi Rabbi Nachman pour tout son enseignement, c'est Ashre Temi Midarech Orchim Torah Hashem. C'est la Torah d'Hashem. Donc il y a une Torah qui s'appelle Torah Hashem, il y a une Torah qui s'appelle pas Torah Hashem. Donc de quoi on parle ici? Et en vérité, tout son enseignement va tourner autour de ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah, en vérité, elle a plusieurs niveaux. D'abord, il y a le premier niveau, qui est le niveau de l'étude de la Torah. Quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, il ne peut pas même savoir c'est quoi. Comme on parlait à Shavuot, on a dit que Hachem, quand on veut connaître quelqu'un, comment on fait? Bon, on a des informations sur lui, si jamais on voit comment il est habillé, si jamais on voit à quoi il ressemble, comment il parle, on a une idée de d'où il vient, etc. Mais on ne sait pas vraiment c'est qui. Comment on sait c'est qui, nous dit Chachamim? Si tu vois c'est quoi le ratson de la personne. Quand tu sais c'est quoi la volonté première de la personne, si c'est quelqu'un qui veut faire du bien, si c'est quelqu'un que dès qu'on a besoin de lui il est là, si c'est quelqu'un qui vient aider, tu sais que cette personne fondamentalement, même s'il ne réussit pas toujours, fondamentalement c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un de bien. Et si malheureusement son ratson il est ailleurs, alors tu sais que malheureusement il n'est pas au niveau d'être quelqu'un de aussi bien que l'autre personne. Et alors, on essaie de comprendre donc, et où est-ce qu'il est. Donc la Torah c'est quoi? Pourquoi c'est un tellement grand cadeau? Parce que le ratson d'Hachem il est dans la Torah. La volonté d'Hachem, nous dit Akadosh Baruch Hu, elle est dans ma Torah c'est ma volonté. Comme c'est rapporté que la Torah c'est quoi?
Quand tu vas acheter maintenant, on va acheter quelque chose de très technologique qui vient de sortir, etc. Ça vient avec un manuel d'instruction. Oui, ça vient avec un manuel d'instruction. Et personne va avoir idée de commencer à brancher les fils sans avoir d'abord lu le manuel. Parce qu'il va commencer à brancher le fil, il va faire au premier fil, il va faire un court-circuit. Et maintenant, merci. Et maintenant, au premier fil, il va faire un court-circuit. Et maintenant, il va revenir chez le vendeur, il va dire ton truc il marche pas. Il va dire mais attends, ça fume ton affaire, c'est pas que ça marche pas, c'est que t'as fait un court-circuit. Il va dire mais le vendeur il va lui demander mais je comprends pas, tu as pas lu le manuel d'information qui était avec? Il a dit non, je pensais que j'allais réussir, ça avait l'air facile, le rouge avec le rouge. Il lui dit mais même chez les goïms, même chez tout le monde, on sait que nul n'est censé ignorer la loi. Et c'est la même chose pour nous, Rabotai, c'est la même chose. Hachem il nous a donné le mode d'emploi de notre vie. Il a donné le mode d'emploi de ce qu'on est censé vivre. Comment on est censé se comporter. Dans tous les détails, il nous l'a donné. Et Chachamim, ils ont écrit des livres et des livres et des livres pour comprendre ce qu'Hachem veut de nous. Et tout ça, c'est dans la Torah. Alors c'est vrai que du jour au lendemain, on ne peut pas devenir Baba Saleh. C'est vrai que du jour au lendemain, on ne peut pas devenir Gaon. Et qu'on apprend petit à petit, livre après livre, page après page. C'est pour ça que Chachamim, qu'est-ce qu'ils nous disent? Asel les Harav, Betistalek Minasafek. Fais-toi un Rav, que lui, il a Da'at Torah. Et à ce moment-là, dès que tu as une question, n'importe quoi, tu lui poses. Et lui, il va te dire, ça oui, ça non, ça tu dois faire, ça tu peux pas faire. Ça c'est la voie de la Torah, ça c'est la voie d'Hachem. Donc on comprend que la première étape dans ce que vient nous rapporter Rabbi Nachman, c'est qu'il y a l'étude de la Torah, l'Amdera. Il faut l'étudier. Chacun à son niveau, et si tu as un Rav, alors c'est encore mieux, c'est nécessaire, parce que tu peux pas tout étudier. Mais au moins, tu réserves un temps, comme c'est rapporté quand on va monter au Shamaïm. On va nous demander quoi? On va pas demander combien tu as étudié. On va nous demander quoi? On va demander est-ce que tu as donné un temps fixe à la Torah? Ça veut dire est-ce que tu avais la volonté d'étudier? Est-ce que pour toi, qu'il pleuve ou qu'il vente, est-ce que ce temps-là tu l'as réservé à la Torah? Tu as été Mekadesh le temps. Tu as sanctifié ce temps-là. On va pas te dire combien tu as fait, parce que la vérité, entre vous et moi, combien tu as fait, ça dépend pas de nous. Combien tu as fait, ça dépend d'Hachem Yitbarach. C'est lui qui va te donner les kelim, c'est lui qui va te donner les chavrutot, c'est lui qui va te donner les sechel, c'est lui qui va te donner la chokhma. Toi, tout ce que tu peux faire, comme on avait dit à Shavuot, c'est d'avoir le ratson de vouloir t'approcher, d'avoir le ratson, la volonté de vouloir faire. Donc ça, c'est le premier niveau dont on parle. La Torah, d'abord, il faut la connaître. Après ça, la Gemara nous apprend que la Torah, elle est faite d'abord les filles ma'aseh, pour arriver au ma'aseh, pour arriver à l'action. Que quelqu'un qui étudie la Torah comme un livre d'histoire, comme ça a été le cas au niveau du deuxième temple, eh bien on sait où ça a fini. C'est pas un livre d'histoire la Torah. C'est pas un livre qu'on peut étudier comme les mathématiques ou la physique. La Torah Kdosha, c'est comme on a dit, c'est là pour t'amener à un ma'aseh, pour t'amener à faire, pour t'amener comment on fait pour savoir comment mettre les tefilines. C'est écrit dans la Gemara que les tefilines elles ont telle taille, elles sont de telle couleur, etc., etc. C'est pourquoi? C'est juste pour savoir que c'est quoi les tefilines? Non, c'est pour que tu les mettes le matin. C'est pour ça que tu l'apprends. Donc chaque chose c'est comme ça. Donc il y a le deuxième shlav, le deuxième niveau, qui est quoi? Qui est que la Torah elle vient ici pour t'amener au ma'aseh. Et troisième niveau, qui est le plus haut niveau on va dire, c'est qu'une fois que tu as étudié, une fois que tu as fait, c'est pas suffisant. Il faut que la Torah elle coule dans tes veines. Il faut que la Torah ce soit toi. Il faut que la Torah, comme il l'apprend le Rav tous les jours, c'est une Torah de vie. Ça veut dire que quelqu'un il doit vivre sa Torah. C'est pas facile, il y a des épreuves, le Tzerara, il n'arrête pas de t'envoyer et des énervements, et des machloquettes, et des histoires. Pourquoi? Parce que c'est ça le ring. Le ring, c'est de vivre sa Torah. C'est pas seulement de venir le matin, quand personne t'embête, tu mets tes téfilines et c'est tout. C'est très bien, mais c'est pas suffisant. Le dernier niveau, nous dit Rabbi Nachman, c'est de vivre sa Torah. Ça veut dire que tellement l'enseignement il est grand, tellement l'enseignement que ça devient un réflexe chez toi. Tellement tu as étudié, tellement tu as fait, c'est devenu un réflexe. Maintenant, ta réaction, elle est de la Torah. Et chacun, il a sa Torah. Chacun, il a sa part dans la Torah. Ça veut dire, si moi, je suis en train d'expliquer ce texte, selon moi, ce que j'ai compris, si je prends Adam, ou si je prends quelqu'un d'autre, il va l'expliquer différemment. Parce que lui, il a sa Torah, moi, j'ai ma Torah, vous avez votre Torah. Chacun, il va comprendre quelque chose de différent. Pourquoi? Parce que chacun, on a une partie d'Hachem différente. De la même façon que les faces sont différentes, de la même notre Neshama, elle est différente, de la même façon, notre Torah, elle est différente. Et chacun, il a apporté dans ce monde sa Torah à lui. Chacun, il a apporté dans ce monde son enseignement à lui. C'est pour ça que le Rav, il laisse parler tout le monde. Pourquoi? Parce que chacun, il a apporté. Chacun, il est mashpia sur les autres. Donc ça, c'est la Torah dont parle Rabbi Nachman. Ça, c'est la Torah Tachem. Ça, c'est la Torah à laquelle on doit s'attacher. Une Torah de vie, une Torah de vérité.
Une Torah qui passe par le limoud évidemment, mais par l'action, mais surtout par la vie de vivre la Torah. Alors ça c'est le premier paragraphe de tout le Likutei Moharan et du Likutei Moharan Aleph. On continue. Il dit Rabbi Nachman. Je suis juste il dit Rabbi Nachman qui ish à Israéli, qu'un homme d'Israël, tsarich, il doit, il a besoin, c'est vital pour lui, tsarich, tamid, toujours, l'istakel, sechel. Il doit toujours se concentrer, l'istakel, c'est voir avec insistance, se concentrer, sechel, sur l'intelligence, de quoi? Shekol davar, de toute chose. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici, Rabbeinu? Il est en train de nous dire quelque chose qu'il faut intégrer. C'est que il y a 3 niveaux dans ce qui vous arrive dans la vie. Il y a 3 niveaux de Emouna en vérité. Et le premier niveau de Emouna de dire quoi? De dire que tout le monde sait, Hachem il a créé le monde, et tout ce qu'il a fait, c'est lui qui l'a créé. Et c'est lui qui le gère, et c'est lui qui le dirige. Si cette table elle est là, c'est parce qu'Hachem il a voulu qu'elle soit là. Et si cette table elle est là, c'est parce que Hachem il lui a donné une intensité divine. Il lui a donné une chayout, une vivacité. Et à plus forte raison, les gens en face de vous. Les gens en face de vous, c'est une partie d'Hachem, ils ont une âme divine. Donc quand tu parles avec quelqu'un, c'est une partie d'Hachem qui parle avec toi. Et ton âme, elle parle avec son âme. Donc, le premier niveau, c'est de savoir quoi? C'est de savoir que Bémet, maintenant, tout ce qui t'arrive dans la journée, c'est Hachem Yitbarach. Deuxième niveau de Emouna, c'est nous apprend Rabbi Nachman, c'est que non seulement tout est géré par Hachem, mais chacun à un titre individuel, tout est géré pour lui. Ça veut dire maintenant, Adam, qui va rencontrer telle personne à telle heure, c'est pour lui. Qui va lui dire telle chose, c'est pour lui. C'est-à-dire que tout est géré pour que toi, Hachem, il est en train de te parler à toi. Chacun individuellement, Hachem, il se divise pour chacun individuellement, pour que tout événement, pour que toute situation, pour que tout objet inanimé que tu vas voir dans la journée, elle est pour toi, pour te parler à toi. Ça, c'est le deuxième niveau d'Emouna qu'il faut vivre. Le troisième niveau d'Emouna, c'est quoi? C'est que, pourquoi il fait tout ça, Hachem? Parce qu'il t'aime. Parce qu'il veut ton bien. Et surtout, parce qu'il veut te rapprocher de lui. Pourquoi il te parle? Parce qu'il veut te rapprocher de lui. Hachem, il nous aimera. Mon Rav, un jour, il m'a dit ça. Hachem, il nous aimera toujours plus qu'on l'aimera lui. De la même façon qu'un père, il aimera toujours plus ses enfants que ses enfants l'aimeront, de la même façon, Hachem Yitbarach, il nous aimera toujours plus qu'on l'aime lui, qu'on ne l'aimera jamais. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous donne tout, et il nous aimera toujours plus qu'on l'aimera lui. Donc qu'est-ce qu'il veut? Il veut te rapprocher de lui. Pourquoi? Parce que lui, il est la source de tout le bien du monde. Donc il veut quoi? Il veut que tu te rapproches. Tu ne te laisses pas avoir par les Serara, tu ne te laisses pas avoir par les Umotarolam, tu ne te laisses pas avoir par les autres idées. Il veut que tu te rapproches de lui. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie des messages toute la journée, non-stop, des messages. Et c'est ça qu'il dit Rabbi Nachman ici. Qu'un homme d'Israël, pour être un béné Israël, il faut comprendre ça. Il faut comprendre que tu dois toujours te focuser, te concentrer sur chaque chose qui t'arrive. Sur chaque situation, tu dois l'analyser. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman dit qu'il faut faire Idbo des doutes. En partie, c'est pour revenir sur ta journée, pour voir qu'est-ce qui t'est arrivé, quel message il m'a envoyé Hachem, qu'est-ce qu'il a voulu me dire aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'ai pas compris. Donc tout le Haïnyan, il est quoi? Que tu dois te concentrer sur le sechel, sur l'intelligence qu'il y a dans chaque chose, qui est autour de toi. Et tu dois t'attacher à toute la chokhma, l'intelligence, la connaissance, et à l'intelligence qu'il y a dans chaque chose. Pourquoi? Parce que le fait que tu vas faire ce travail-là, de t'attacher à chaque chose qui est autour de toi, ça va faire en sorte que ça va illuminer ton esprit. Ça va illuminer ta propre intelligence. En vérité, par le fait que toi tu vas faire l'effort, Hachem il va t'envoyer une illumination dans ton esprit. Et dans chaque chose tu vas comprendre. Et pourquoi? Il dit Rabbi Nachman, à travers cela, à travers cette chose-là, que maintenant tu veux essayer de comprendre, qu'est-ce que tu m'envoies comme message Hachem? Ta femme elle te parle, tes parents ils te parlent, quel message tu veux m'envoyer? Et souvent c'est pas forcément le message que tu entends, mais il faut comprendre c'est quoi ce message-là. Entre parenthèses, quelqu'un il va écouter ce shiur Bezrat Hashem,
ou il va écouter d'autres shiurim, il va commencer à dire ça y est, maintenant je vais essayer de tout interpréter. Tout ce qui va arriver, je vais essayer d'interpréter. Rabbi Nachman nous a mis en garde. Le premier paragraphe, c'est quoi? C'est d'abord à l'aider à Torah. Il faut comprendre d'abord il y a la Torah. D'abord il faut avoir un da'at Torah, soit à travers son rav, soit à travers son étude, soit les deux. Mais d'abord il faut avoir la Torah, parce que tu peux interpréter tout et n'importe quoi, selon tes propres volontés, selon ta propre compréhension, selon comme tu veux toi, tu veux faire ta Torah à toi. Ça n'existe pas la Torah à toi. Ça existe la Torah Tachem. Ta Torah à toi, elle n'existe pas, elle est peut-être dans ta tête, mais elle n'existe pas. Il existe la Torah Tachem, donc il faut s'attacher au Talmidei Chachamim, il faut s'attacher au Rabbanim, et il faut essayer d'étudier pour d'abord avoir une base, un Kéli de Torah, pour que cette situation-là qui nous conseille, c'est-à-dire de s'attacher au sérel de chaque chose, elle puisse avoir un sens. Parce que sinon ça part dans tous les sens et ça n'a plus de sens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord il faut s'attacher à la Torah de Tosha. Et après ça, il est nécessaire pour un Ish Israéli, pour un juif, de chercher dans tout ce qui lui arrive, dans toutes les situations, dans tous les événements, dans tous ceux qui sont autour de lui, la parole d'Hachem, la volonté d'Hachem, et qu'est-ce que Hachem est en train de lui dire? Parce que Hachem, il veut son bien. Et il veut le rapprocher de lui. Qui a Sechel hu or gadol, parce que le Sechel, l'intelligence, c'est une lumière, une grande lumière. Ou meir lo bechol derachav. Et par ce travail-là, cette lumière-là va l'illuminer dans toutes ses voies. Parce que nous, on croit que la vie, c'est blanc ou noir. Mais c'est vrai quand tu n'es pas encore rentré dans la Torah. Quand tu commences à rentrer de plus en plus dans la Torah, plus tu rentres, plus le fil il est fin, et plus la vie elle devient grise. Plus le choix il est fin. Et encore plus chez les Talmidei Chachamim. C'est pour ça que la Gemara elle dit, où est-ce qu'il est le Yetzer Hara? Il est chez les Talmidei Chachamim. Il est chez les gens de Torah. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, c'est une force de déconnexion. Et pour déconnecter, il faut avoir une force de connexion. Il faut être connecté. Comment tu es connecté? Comme il nous a dit Rabbeinu, comme il a dit Rabbi Nachman, tu es connecté à travers la Torah. Quelqu'un qui n'a même pas commencé le chemin de la Torah, malheureusement, c'est rapporté dans le Tanya, etc., qu'il est encore avec ce qu'on appelle le Nefesh HaBehemi. On est avec un Nefesh HaBehemi, une âme animale, qui est finalement la carte midotique, la carte de ce qu'on est, sous nos tendances, notre nature. C'est notre nature. Alors notre nature, chacun est né avec sa nature. Mais ça ne veut pas dire que tu dois t'arrêter là. Parce que si tu t'arrêtes là, comme va dire Rabbi Nachman plus tard, tu vas devenir Esav. Au lieu de devenir David Ameler. On sait que David Ameler et Esav, les deux ils étaient roux, les deux ils avaient une tendance sanguine, les deux ils avaient la tendance au sang. Mais David Ameler, il vérifiait le sang des Nida, il est devenu le plus grand roi d'Israël, il a contrôlé son Nefesh HaBehemi jusqu'au plus haut point pour développer son Nefesh HaEloki, pour développer son âme divine. Et Esav, on va le voir plus tard dans l'enseignement, c'est tout le contraire. Il s'est laissé complètement aller. Il n'a rien essayé de faire. Il n'a rien essayé de changer. Il a dit, moi je suis né comme ça, tu m'as créé comme ça, Hachem, tu m'as donné tel midot. Eh ben, règle tes problèmes toi-même, entre guillemets. Moi je veux profiter de ce monde. Mais c'est pas comme ça, c'est pas ce que Hachem il demande d'un Ish Israéli. C'est pas ce que Hachem il demande de nous. Ce que Hachem il demande de nous, c'est de développer à travers tout ce qu'il nous envoie comme épreuve, comme message, de développer notre nature divine et de développer notre Yetzer Tov sur notre Yetzer Hara. Et il dit ici, alors, qui a Sechel hu or gadol, ou meir lo bechol derachav, que ça va l'illuminer dans toutes ses voies. Kemo shekatuv, comme c'est écrit dans Kohelet, Shlomo Amelech il dit, Chochmat Adam ta'ir panav. La chochma d'un homme, elle illumine sa face. Pourquoi? Parce que Béhémet, quelqu'un qui va faire ce travail-là, maintenant comme on a dit, plus tu vas faire ce travail-là, plus la ligne va être fine. En vérité, la ligne va être fine, comment ça? Ça veut dire que plus le choix, il va plus te dire maintenant va avec Christine. Il sait que tu es dans la Torah, tu te réveilles le matin, tu fais la tfila, tu veux te rapprocher d'Hachem, tu cherches Hachem dans chaque chose. Il va pas te dire maintenant va manger du jambon. Il sait très bien qu'il va pas t'avoir avec ça. Comment il va faire le Yetzer Hara? Et l'enseignement, plus tard il va nous l'enseigner. C'est que le Yetzer Hara, il va jouer sur des nuances. Maintenant, il y a ce qui est primordial et il y a ce qui est moins primordial, il y a ce qui est moins essentiel. Dans un choix que tu vas avoir à faire, ça va plus être entre le blanc et le noir. Ça va être entre ce qui est primordial et moins essentiel. Par exemple, quelqu'un, il doit aller travailler. C'est important de travailler. C'est même primordial pour certains d'aller travailler, de rapporter une parnassa, de faire vivre sa famille. Mais maintenant, toi tu dois aller travailler. Mais dans ton travail, ton patron, il te demande de tricher un peu. Il te demande de mentir peut-être des fois. Alors maintenant, il y a ce qui est primordial et il y a ce qui est moins essentiel. C'est vrai que c'est primordial d'avoir un travail. Mais c'est encore plus essentiel de respecter la parole d'Hachem.
c'est encore plus essentiel de faire attention à ce que tu dis aux gens, d'être honnête dans ton travail. C'est l'une aussi des questions qu'on va te poser quand tu vas monter en haut. Et c'est très difficile pour chacun d'entre nous, mais c'est un travail à faire. Et quelqu'un, il va choisir maintenant, il va avoir un choix. Est-ce que je vais quitter mon travail, recommencer de zéro, refaire tout le processus, gagner moins d'argent pour respecter la parole d'Hachem? Ou bien non, je vais fermer un peu les yeux. C'est pas grave à la fin de la journée. Ça veut dire, et encore ça, c'est encore pas mal clair. Mais de plus en plus tu avances dans la Torah, plus le choix il est fin. Plus le choix il est entre ce qui est un peu plus important et un peu moins important. Et des fois, le Yetzer Hara, il va te faire choisir, pour ne pas perdre trop, un peu moins important, et finalement, tu te retrouves à perdre beaucoup plus à la fin de la journée. Et c'est ça que ça te permet, ce travail-là. Il te permet d'affiner ton jugement, d'affiner ton sechel, pour essayer de faire les meilleurs choix dans ta vie. Évidemment, guidé par la Torah, on répète, guidé par un Rav, et guidé par le Da'at Torah. Il dit ici, les Bechinat Yaakov. Alors maintenant, quand Rabbi Nachman, il parle de Bechina, il parle d'aspect. Ça veut dire quoi? C'est quoi un aspect? L'aspect, ça veut dire, c'est pas Yaakov en lui-même, c'est ce que représente Yaakov. Alors Yaakov, qu'est-ce qu'il représente? Il dit, ça c'est la Bechina de Yaakov. C'est-à-dire, le fait de chercher dans chaque chose, l'intelligence de chaque chose, c'est la Bechina de Yaakov. Yaakov Zachar la Bechora. Parce que Yaakov, il a mérité de quoi la Bechora? D'être le Bechor. Il a pris la Bechora. Shehu Reshit. C'est quoi la Bechora? C'est les prémices. C'est ce qu'il y a en premier. Shehu Bechinat Chochma. Et ce qu'il y a en premier, c'est aussi la Bechina, l'aspect de la Chochma, de l'intelligence. On voit, je ne sais pas qu'il y a des Bechor ici, mais on voit que chez le Bechor, il y a un chen particulier, il y a une chashivut particulière, il y a une intelligence particulière. Et d'ailleurs, lui-même, Hachem, qu'est-ce qu'il dit sur Israël? Israël Bechori, vous êtes mon Bechor. Et même dans l'Israël, qui devait servir au Beth Amikdash avant la faute du Vaudor? Les Bechor. Et qui il a pris à la place? Les Lévim. On a vu dans la paracha de la semaine dernière. Les Lévim ont été pris à la place des Bechorim. Donc il y a cette notion de Bechora, qui est une notion de primauté, qui est une notion d'intelligence aussi. Et qui est aussi la notion de Yaakov qui a pris la Bechora. Tout ça c'est lié ensemble, nous dit Rabbi Nachman. Kemo Shekatouf, comme c'est écrit dans les Tehillim de David Ameler, Kuf Yud Aleph, Reshit Chochma, les prémices, le primauté, c'est la Chochma, c'est l'intelligence. Veze Bechinat, et ça c'est la Bechina, et c'est l'aspect qui est écrit dans Bereshit, lorsque Esav s'est fait prendre la Bechora, c'est déjà une première fois, mais les brachot, parce que en vérité, Rabbi Nachman nous expliquait que la Bechora et les brachot sont liés ensemble. Alors, une fois qu'on lui a appris la Bechora, qu'on lui a appris les brachot, qu'est-ce qu'il va dire Esav? Vaya'akveni ze paramaim. Finalement, il m'a rusé 2 fois. D'abord la première fois, mais la première fois c'est lui qui l'a vendu. Et la deuxième fois avec la bracha. Et qu'est-ce qu'il dit Onkelos? Onkelos, c'est lui qui a traduit, entre guillemets, toute la Torah en araméen. Onkelos, quand il ne trouve pas une traduction exacte, il interprète. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que ça veut dire Vaya'akveni? Il dit ici Vechachmeni. Il a été plus intelligent que moi. Pourquoi? On va voir plus tard, mais on peut le dire déjà ici. Parce que qu'est-ce qu'il a fait à Esav? Esav, il avait faim. Esav, qu'est-ce qu'il voulait? Il veut que ce monde, Esav. Esav, il veut kiffer. Le mot Esav égale kiffer. Ça veut dire quoi? Il veut kiffer ce monde. Il veut bien manger, il veut bien boire, il veut pas qu'on lui casse la tête. Ani Holer Lamout, il dit, moi je m'en vais mourir. Qu'est-ce que tu me veux maintenant avec le Olam Haba? Qu'est-ce que tu me veux avec ta Torah? Qu'est-ce que tu me veux avec tes mitzvot? Qu'est-ce que tu me dis qu'il faut chercher Hachem partout? Laisse-moi tranquille. Moi je veux manger, je veux boire, je veux profiter. C'est ça que je veux. Laisse-moi tranquille. Prends la Bechora. J'en veux pas. Et c'est ça qu'il dit ici. Qu'il m'a eu. Parce qu'après il s'est rendu compte que non seulement en vendant la Bechora, il a perdu le monde futur, mais même ce monde il a perdu. Parce qu'en vérité, quelqu'un qui fait Torah ou mitzvot, vous croyez qu'il perd ce monde? Vous croyez qu'en faisant Shabbat, ceux qui font, que tout le monde, Baruch Hashem ici fait Shabbat, quand on fait Shabbat, les gens qui font pas Shabbat encore, ils nous disent, ah c'est difficile, ah c'est lourd, comment vous faites? Mais tu rigoles? Mais nous on attend Shabbat toute la semaine. Nous, mais on attend que Shabbat. Enfin on va pouvoir étudier, enfin on va pouvoir s'asseoir à table avec nos enfants, enfin on va pouvoir venir au shiur de Torah à la synagogue, enfin on va pouvoir prier la tefila en se forçant de ne pas penser au reste. Enfin on va se déconnecter, on va vivre la vraie vie. On va manger, comme il dit, on va manger. C'est-à-dire, on kiffe, on mange. Mais comment on mange? On mange Bigdusha. On mange les Shem Mitzvah. Ça veut dire, on kiffe.
mais on kiffe avec notre corps et avec notre âme. On kiffe, en vérité, ici c'est très bien dit, on kiffe deux fois. On kiffe de ce olam, on kiffe l'olam haba. Et dans ce monde on kiffe. Vezeh bechinat shemesh. Et il dit ici c'est la bechina du shemesh. C'est l'aspect aussi, tout ça, Yaakov, la chokhma, c'est la bechina du soleil. Pourquoi? Qui a sechel, comme on a dit, l'intelligence, a sechel, la chokhma, hu meir lo bechol derachav, elle illumine toutes nos voies, qui est moi shemesh, comme le soleil. Vezeh bechinat, et c'est aussi la bechina, c'est aussi l'aspect, qui est écrit dans Michelet, donc, que Shlomo HaMelech y rapporte, ve'orach tzadikim, ke'or noga, holer ve'or ran nechod hayom. Que la lumière des tzadikim, elle monte, elle s'élève toute la journée jusqu'au zénith de la journée, jusqu'à que c'est complètement illuminé. Et ça c'est la bechina, c'est l'aspect. Donc vous voyez qu'il ramène des bechinotes, Pourquoi? Parce qu'il veut nous faire comprendre le même aspect sous toutes les facettes. Et pour ça il faut avoir atteint déjà des niveaux extraordinaires pour pouvoir ramener tout ça dans un enseignement écrit. Et c'est ce qui fait Rabbeinu Akadosh. Et ça, c'est la bechina du chet, de la lettre chet. Pourquoi? Parce que c'est quoi le chet? C'est la lettre qui débute, comme on sait, la Lashon HaKodesh, c'est pas stam comme dans les autres langages. Quand on a appelé une chaise, c'est parce qu'on s'est réunis, on a dit bon, ça a l'air d'être une chaise, on va l'appeler une chaise. Non, c'est pas comme ça le Lashon HaKodesh, c'est pas comme ça l'hébreu. L'hébreu, c'est Hachem qui a donné les noms. Adam Arishon, il y en a qui disent pour les BMA, pour les animaux, il est venu, il a donné les noms. Mais c'est par le da'at d'Hachem, par la connaissance d'Hachem. Ça veut dire que quand on dit qu'un arbre, ça s'appelle Etz, c'est parce que l'union du Aïn et du Tzadik, ça fait l'arbre, c'est l'arbre. C'est ça l'arbre. Alors il dit, pourquoi Bechinatret? Parce que par quoi ça commence la Chokhma? Par le Chet. Par quoi ça commence Riyut? Riyut c'est la vitalité, par le Chet. Donc c'est la Bechina du Chet. De la lettre Chet, qui a une Bechina en elle-même. C'est ça le Chidouche de Rabbi Nachman, c'est que les lettres, elles ont une Bechina en elle-même. Le Lashon HaKodesh, chaque lettre, il veut dire quelque chose. Il dit ici les chants de Chiyut, qui a Chokhma ve'a Sechel hu Chiyut, ou a Chiyut shel Kodava. Parce qu'en vérité, l'intelligence qu'il y a dans chaque chose, l'intelligence qu'Hachem il a mis, l'étincelle divine qu'il a mis dans chaque chose, c'est ça sa vitalité. En vérité, quand on prend une table, par exemple, qui est complètement inanimée, alors on pourrait dire que la table, c'est le menuisier qui l'a faite. Mais qui lui a donné la chokhma au menuisier d'inventer une table? C'est qui a donné la chokhma? C'est Hachem Yitbarach. Hachem Yitbarach, il a donné au menuisier la chokhma de faire la table. Et à cette table, les éléments, chaque élément qui constitue cette table, ils sont en permanence alimentés par Akadosh Baruch Hu pour qu'ils existent. Pour que cette table, elle puisse tenir ce standard, que ce standard, il puisse tenir ce livre, et que ce livre, il puisse nous permettre d'étudier la Torah Kedosha et connaître les voies d'Hachem. Tout ça, c'est pour la Torah. Il dit ici, Ki ha-chokhma ve'ha-sechel hu ha-chiyut shekol davar. Kemo shekatuv ha-chokhma tehaye. La chokhma, c'est ça qui fait vivre. C'est ça la vie. Quelqu'un qui s'attache à la chokhma, comme il a dit Rabbi Nachman, de s'attacher dans le sechel, dans l'intelligence de chaque chose, en vérité, il s'attache à la vie. Parce qu'il s'attache à Hachem Yitbarach, qui est la source de la vie. Ah, mechamat she'or ha-sechel gadol me'od. Mais maintenant, il y a un problème. C'est que la Chokhmat Hashem, elle est énorme. C'est comme quelqu'un, comme c'est rapporté dans la Gemara, qu'il y a quelqu'un qui est venu voir un Chacham et qui lui a dit Hashem, on ne peut pas le voir, si je ne le vois pas, alors je ne crois pas. Alors il lui a dit viens, dis-moi demain vers midi, viens avec moi et je te réponds. Il a amené vers midi, il lui a dit lève ta tête, regarde le soleil. Il lui a dit mais on ne peut pas regarder le soleil. Alors qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit que tes oreilles écoutent ce que ta bouche elle dit. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit si quelque chose qui a été créé par Hachem Yitbarach, tu ne peux pas le voir, alors est-ce que tu crois que toi tu vas pouvoir voir Hachem Yitbarach? Alors comment on fait? Si on ne peut pas voir Hachem Yitbarach parce que le or il est trop grand, parce que la lumière elle est trop grande, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a sectionné sa lumière, il a réparti sa lumière. De la même façon qu'il y a un très beau machal sur la tchouva, entre parenthèses, quelqu'un qui fait tchouva, malheureusement, des fois, on a fait beaucoup de haverot. Et ça représente une grosse masse. Hachem, avec Rachamanout pour nous, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas nous dire maintenant, viens, ça y est, tu dois faire tchouva, prends toute ta masse, et vas-y, passe-le de l'autre côté de la barrière. C'est impossible, on n'a pas les cochotes. Qu'est-ce qu'il fait? Il casse la pierre. Et chaque jour, il t'envoie une petite épreuve. Toi, tu prends un morceau de pierre et tu le ramènes de l'autre côté. Un morceau de pierre, tu le ramènes de l'autre côté. À la fin de ta vie, tu as ramené tout. La même chose avec la chokhma. C'est pour ça qu'il faut s'attacher à chaque chose.
Parce qu'en vérité, la Chokhmat Hashem, elle est infinie. Mais toi, petit à petit, tu en prends un bout. Tu prends une graine ici, une graine là, et une intelligence ici, une compréhension là, et petit à petit, tu t'approches. Petit à petit, tu t'approches, et au moins tes yeux, ils sont pas éblouis, ils sont pas illuminés. Tu peux pas, tu t'aveugles pas. Tu t'approches doucement, doucement, et de cette façon-là, hein, tu arrives à quoi? À t'approcher d'Hachem et Torah. Et ça, c'est en vérité une rachmanout d'Hachem. C'est en vérité un chesed. Pourquoi? Et il dit ici, et comment elle fait ça? Par l'aspect du Nun. C'est quoi l'aspect du Nun? C'est la Bechinat de la Malchut, c'est la Bechinat de la royauté. Parce qu'un vrai roi, si on prend par exemple David Ameler, qui est le plus grand roi qu'on a jamais eu jusqu'à que Mashiach vienne de Hashem, Bimrabel Amenu, Bekarov. Alors, jusque-là, c'est le plus grand qu'on a eu, c'est David Ameler. Mais pourquoi c'était le plus grand? Parce que toute sa vie, malgré toutes ses responsabilités, malgré tout ce qu'il avait à faire, tout ce qui pesait sur ses épaules, tout ce qu'il a voulu toute sa vie, c'est s'approcher d'Hachem. C'est pour ça que c'est lui qui a été choisi de dévoiler le Sefer Tehillim. Pourquoi le Sefer Tehillim, c'est David Ameler qui a été choisi? Parce que Béhémet, toute la volonté de David Ameler, toute sa vie, c'était de s'asseoir et d'étudier, comme il le demande lui-même dans les Tehillim. Amène-moi dans tes maisons d'études, c'est tout ce que je veux. Je veux pas des restaurants, des mondanités, j'en veux pas. Tout ce que je veux, et même quand je serai avec eux, je parlerai que de Torah, et je serai fier d'être juif. C'est ça qu'il nous apprend David Ameler. Et pourquoi il fait ça, David Ameler? Pourquoi il a compris ça? Parce que la vraie malchoute, la vraie royauté, c'est quelqu'un qui comprend que rien ne lui appartient. Rien n'est à lui. Tout c'est Hachem, c'est une matana d'Hachem. Tout ce que tu as, ta famille, ta parnassa, et même ta compréhension. Quelqu'un maintenant, il vient étudier, il s'assoit, il lit. Quoi ben, j'ai fait l'effort, je suis venu, j'ai étudié. Non, toi c'est vrai, Hachem il t'a mis entre tes mains ce cadeau extraordinaire de pouvoir choisir de venir étudier. Mais ce que tu as compris ou ce que tu n'as pas compris, c'est pas toi qui te le donnais. C'est pas parce que tu as lu que tu as compris, et c'est pas parce que tu n'as pas lu que tu n'as pas compris. C'est Hachem Barar qui te l'a donné en matana. Maintenant que tu as fait l'effort, Hachem il te donne cette compréhension-là. Maintenant que tu as fait l'effort de te concentrer sur chaque chose, sur le sechel de chaque chose, Hachem il te donne en matana. Comme on disait à Shavuot, qu'on a eu la chance de faire la nuit de Shavuot. Est-ce qu'on croit, nous, que c'est parce qu'on s'est réveillé qu'on a eu la chance d'être là et d'étudier pendant tout Shavuot? Non, c'est une matana d'Hachem. Nous, on a eu la volonté, on a dit Hachem, s'il te plaît, on veut se réveiller, on veut se rapprocher de toi, on veut faire le tikkun de Shavuot. Et Hachem, il nous l'a donné en matana. Ceux qui vivent en Eretz Israël, quelle chance ils ont de vivre en Eretz Israël. Mais qu'est-ce que vous croyez? C'est par leur mérite à eux qui vivent en Eretz Israël? Combien de gens, dans les générations passées, ont rêvé de vivre en Eretz Israël, qui étaient 1000 fois plus grands que nous? Ils sont pas arrivés. Ils sont pas arrivés. Le Baal Shem Tov, il est mort en chemin. Il a dû repousser chemin, il ne pouvait pas. Combien de tzadikim qui sont morts en chemin? Ils ne sont pas rentrés. Moshe Rabbeinu, plus grand que Moshe Rabbeinu, 515 tfilotes. Il n'est pas rentré. Quoi, nous, on arrive comme ça, tout fringant, on arrive avec l'avion et là, et on arrive et on dit c'est grâce à nous qu'on est arrivé. Non, c'est une matana. C'est les tfilotes de tous ceux qui nous ont précédés, nos parents, nos arrière-grands-parents, depuis Moshe Rabbeinu, tous ceux qui ont prié, tous ceux qui ont fait comme effort pour se rapprocher d'Hachem. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent vivre en Israël. Quelle chance, c'est une matana. C'est pas par notre mérite, c'est une matana, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Et il faut prier pour ce cadeau-là. Tout ce qu'on a entre nos mains, c'est la volonté de pouvoir faire la volonté d'Hachem et de recevoir, d'être un kili suffisant, d'être un réceptacle suffisant pour recevoir ce cadeau. Ils disent comme c'est écrit, l'ifne Hashemesh Inon Shemo, que son nom sera grandi devant le soleil. Ça veut dire quoi? Donc on revient à la malchoute, c'est quoi? C'est que quelqu'un il a compris que rien ne lui appartient. C'est ça un tzaddik. Moshe Rabbeinu Anav Mikol Adam, c'est l'homme le plus Anav du monde. Attends, il a parlé avec Hachem, il a de quoi s'enorgueillir. C'est lui qui donne toute la Torah, il a de quoi s'enorgueillir. Rabbi Nachman Mibreslev, il a atteint des niveaux extraordinaires de Hanava, et il dit lui-même, j'ai atteint des niveaux, et j'ai dépassé tel madriga et tel niveau. À quoi? D'un côté tu me dis que tu es un grand tzaddik, et de l'autre côté tu me dis que tu es un Hanav. Comment ça marche? Le secret il est là. Il a quand un tzaddik, comme Moshe Rabbeinu, comme les grands tzaddikim de chaque génération, ils disent je, ils comprennent qu'il n'y a pas de jeu. Il n'y a que Hachem Yitvarach. Il n'y a pas de jeu. Il n'existe pas le jeu. Il n'y a que Hachem qui m'a donné le matana. C'est lui qui me fait vivre chaque jour. C'est lui qui me donne les paroles pour parler. C'est lui qui me donne le sechel pour comprendre. C'est lui qui me donne les yeux pour voir. Si je comprends ça, j'ai rien moi dans les mains. Il m'a donné un libre arbitre qui se situe au niveau du ratson. Et encore c'est discutable. Mais c'est tout.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Behemet, c'est comme ça. Behemet, la malchoute, et David Amelach en particulier en est le meilleur exemple, la malchoute, c'est de comprendre que tout vient d'Hachem Yitbarach. Que tout, on est le Noun. Ça veut dire, c'est quoi le Noun? Il va dire là-bas, c'est la Bechina de la Levana. La Levana, c'est quoi? C'est la lune. La lune, pourquoi Hachem il a fait que la lune? Elle n'a pas intrinsèquement de la lumière. La lune, nous apprennent nos sages dans le Talmud, dans la Gemara. La lune ne reçoit la lumière que du soleil. On ne la voit que parce que sa face qu'on voit est éclairée par le soleil. Donc, ça, c'est la Bechina de la lune. La lune ne reçoit la lumière que du soleil. Il dit ici, Veze Bechinat Levana, exactement ce qu'on vient de dire. Ça, c'est l'aspect de la lune. Qui alvana, en la or me'atzma. Elle n'a pas de lumière propre. Qui im ma shemekabelet me'ashemesh. Elle n'a que ce qu'elle reçoit du soleil. Et donc, on a dit le soleil, c'est la Chokhmat Hashem. Et nous, on n'a que ce qu'on reçoit du soleil. Vezeu Bechinat Malchut. Et ça aussi, c'est la Bechina, c'est l'aspect de la royauté. Delet la migam raklum, parce que la royauté, elle n'a rien en elle-même. La royauté, comme on a dit, Keter Malchut, comme Perka va dire, Keter Malchut et Keter Keuna, t'as pas choisi, t'es né Kohen. T'as pas choisi, t'es né des fils de David. T'es né Yehuda, t'es dans la tribu de Yehuda. David lui-même, il était berger. On est venu le chercher. Il n'a rien choisi, il n'a pas dit moi je veux être roi d'Israël. On est venu le chercher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas entre tes mains. Nous apprennent nos sages, entre nous, la seule chose qui peut être entre tes mains, c'est la Keter Torah. La Keter Torah, elle est gratuite, elle est donnée à tout le monde. Celui qui veut, qui s'assoit et qui l'étudie, et avec cet effort-là qu'il va faire avec sincérité et émettre, Hachem, il lui fera le cadeau du Keter Torah. Et là, Ma Shemekabelet Minachet. En vérité, le Noun, tout ce qu'il reçoit, c'est du Chet, comme on a dit. Il dit ici Rabbi Nachman, Shei Bechinat Chokhma, que c'est la Bechina de la Chokhma. Bechinat Shemesh, la Bechina l'aspect, donc la Bechina l'aspect du soleil. Venaase, et comme c'est écrit, Or Alvana, Keorachama. En vérité, la volonté première d'Hachem, c'était quoi? Dans Bereshit, on voit, et le Midrash nous rapporte que la volonté première d'Hachem, c'était que le soleil et la lune soient au même niveau. C'est que le soleil et la lune soient au même niveau. Mais la lune, elle est venue, elle a dit, on ne peut pas être deux rois dans la même terre. Il faut bien qu'il y en ait un qui serve l'autre. Alors il a dit Hachem, c'est vrai, il faut qu'il y en ait un qui serve l'autre. Alors vas-y, je vais te rapetissir. Et je vais t'enlever la lumière. Mais en vérité, Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on soit capable, il veut notre bien, donc il veut qu'on soit capable de tout ramasser. Toute la chokhma, il veut qu'on la ramasse, qu'on soit le plus proche de lui, c'est ça qu'il veut. Il veut que notre âme soit le plus proche de lui. Il veut véritablement qu'on soit connecté à lui, à travers le sechel. Que la lune, elle soit au niveau du shemesh. C'est ça qu'il veut. Que la lumière de la lune, elle soit au niveau de la lumière du shemesh, du soleil. Aval, mais, mi she'eno mekasher atzmo el sechel va chokhma. Mais maintenant, celui qui ne s'attache pas, qui ne fait pas cet effort-là, ou qui ne le sait pas malheureusement, et qui ne fait pas cet effort de s'attacher à l'intelligence qu'il y a dans chaque chose, et à la vitalité, comme on a expliqué, qu'il y a dans chaque chose, sheyesh bechol davar, ze bechinat Esav. Il agit comme l'aspect de Esav. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, Esav, il ne veut pas s'attacher à l'intelligence. Il ne veut pas qu'on lui pose des questions. Il ne veut pas réfléchir. Laisse-moi vivre. Laisse-moi faire ma vie jour après jour sans que je me pose des questions. Ne me parle pas de Olam Haba, ne me parle pas de Torah, ne me parle pas d'obligations. Moi, je veux vivre comme mon Nefesh Abéhimi me dit de vivre. Comme mon âme animale me dit de vivre. Aujourd'hui, j'ai faim, je vais manger. Aujourd'hui, j'ai envie de boire, je vais boire. Aujourd'hui, je veux sortir, je vais sortir. Je ne me pose pas de questions. Ne me mets pas de barrière. Ça, c'est Esav. C'est pas un Israël. C'est pas un Ben Yaakov. C'est pas un Ben Israël. Un Ben Israël, il doit être à l'opposé de ça. Un Ben Israël, il doit contrôler, il doit faire en sorte que son Nefesh Abéhimi, il soit sous son Nefesh Eloki. Que son âme animale, elle soit contrôlée par son Yetzeratov. Que son Yetzerara, il soit contrôlé par son Yetzeratov. Il dit ici que celui qui agit pas comme ça, malheureusement, il est comme Esav. En tout cas, selon la Bechina de Esav. Chez Biza et Abechora. Parce que Esav, non seulement il a vendu la Bechora, mais en plus il lui a fait du bisayon. Il a dit, qu'est-ce que j'ai besoin de ça, moi? J'ai pas besoin de ça. Ça veut dire, il a humilié, il a dénigré. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Moi, maintenant, je mange, je me rassasie, et lui, il est en train d'acheter Olam Haba. Mais Olam Haba, c'est pas maintenant. On verra plus tard. Mais quoi plus tard? Plus tard, tout le monde passe à la caisse. Il n'y a pas plus tard. C'est maintenant que tu travailles ton Olam Haba. C'est pas plus tard. Comme c'est écrit, que
que Esav, il a dénigré la Bechora, il a dénigré le droit d'aînesse. Des Hainu Sechel Kanal, comme ça on a vu, Bechinat, quand c'est écrit dans Mishleh, Lo Yahpotz Kesil Bitvuna, Ki Im Galot Libo. Que le sot, il fait pas attention, il veut pas discerner. Le sot, c'est quelqu'un qui manque de discernement. C'est quelqu'un qui manque de discernement, c'est tout. Peut-être qu'il veut pas mal faire, mais c'est quelqu'un qui manque de discernement justement parce qu'il ne s'est pas attaché à la Torah. Il ne s'est pas attaché à un Rav. Il ne s'est pas attaché au tzaddik. Il n'a pas cherché la vérité dans sa vie. Quelqu'un, il peut passer 80 ans, il n'a même pas encore commencé le travail à chez là. Il n'a pas encore commencé à se poser des vraies questions. Il a vu sa vie passer. Il a kiffé ce qu'il a kiffé, et la plupart du temps, parce que personne n'est vraiment heureux dans ce monde, dans cet aspect-là, il est parti après cet avot, jour après jour, jour après jour, et celui qui a un manque, il est chasser, qu'est-ce qu'il va gagner, qu'est-ce qu'il va avoir comme plénitude, comme je dis, il va jamais être chalem, il va jamais être plein. Donc il est parti après cet avot, et à ce moment-là, il arrive à la fin de sa vie, et il arrive en haut, il doit rendre des comptes. Alors il dit ici, chez Aleha Neymar, parce que c'est écrit, Becharpa Alvana, que la lune, elle va blêmir. Quelle lune va blêmir? Il explique la lune qui n'est pas éclairée par le soleil. Celle qui n'est pas éclairée par le soleil, volontairement, parce que là on ne parle pas de volontairement, quand on voit la lune, c'est vraiment selon comment elle est positionnée. Mais on parle ici de l'aspect de la lune. Celui qui a choisi de ne pas être éclairé par Hachem Yitbarach dans sa vie, il va blêmir, il va avoir honte. Comment j'ai pu passer à côté de ça? Comment je suis revenu dans ce monde-là? Comment je suis revenu dans ce monde-là et j'ai pas fait Torah Mitzvot? Comment j'ai pas pris chaque seconde, chaque événement, chaque parole? Bon, c'est très facile à dire. Je dis pas que c'est facile à faire. On s'entend. Ni moi, ni vous, ni je sais pas quelqu'un dans cette génération, à part les grands de la génération, peut parler comme il parle Rabbi Nachman à son niveau. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut vouloir. Au moins vouloir. Que quand tu fais une faute, tu regrettes. Tu dis comment j'ai pu tomber? Comment j'ai pu faire ça? Quand tu parles mal, tu t'énerves, tu as un pincement au cœur. J'aurais pas dû. C'est-à-dire, il faut au moins savoir où tu vas. Il faut au moins savoir qu'est-ce que tu fais dans ce monde. Hachem, il t'a ramené ici. Il t'a donné cette chance-là, que dans ce monde, c'est écrit dans la Gemara, qu'une mitzvah dans ce monde, elle ne vaut pas tout le Olam Haba. Et c'est écrit d'un autre côté que tous les plaisirs de ce monde, une minute au Olam Haba, ça ne vaut pas. Qu'est-ce que ça veut dire? D'un côté, tu me dis le Olam Haba, c'est plus important, d'un côté, le monde, c'est plus important. Ben, c'est simple. C'est que le Gaon Divina, avant de mourir, il pleurait. C'est Talmidei Chachamim, ils ont dit, pourquoi vous pleurez à Kovod Arav? Vous avez étudié la Torah toute votre vie. Il dit, parce que je vais laisser un monde où pour quelques sous, on peut acheter des tzitzit. On peut faire la mitzvah de tzitzit. Vous savez pas c'est quoi la mitzvah de tzitzit? Quelqu'un qui met les tzitzit sur lui, chaque pas qu'il fait, c'est une mitzvah. Quelqu'un qui vit en Israël, chaque pas qu'il fait, c'est une mitzvah. Quelqu'un qui cherche Hachem, chaque pas qu'il fait, c'est une mitzvah. Chaque marchava, chaque pensée qu'il fait, c'est une mitzvah. Et pour chaque chose, tu vas avoir un sechel. Comme c'est rapporté dans la Gemara. La Gemara, elle dit, dans la Sechet Brachot, elle dit que eux, ils se sont levés le matin, et ils parlent des Talmidei Chachamim. Eux, ils se sont levés le matin, et nous, on s'est levés le matin. Eux, ils ont peiné, et nous, on a peiné. Eux, ils vont pas avoir de sachar, et nous, on va avoir un sachar. Nous, on va avoir une récompense. Chachamim pose la question, mais lui, il s'est levé le matin, il est parti travailler, il va avoir son salaire. Pourquoi tu parles qu'il va avoir de récompense? Ils nous expliquent Chachamim, quelque chose d'extraordinaire. Ils nous disent comme ça. Ils nous disent, le gars qui vend du tissu maintenant, c'est vrai qu'il a travaillé, il va avoir un salaire pour ça. Tu vas lui acheter du tissu, tu payes le tissu. Mais maintenant, tu lui as dit d'aller chercher le tissu, le rouge là-bas qui est en haut au fond. Alors il a pris l'échelle, il est monté. Maintenant il y avait un clou dans l'échelle, il s'est fait saigner. Il est monté, il est parti. Il va te dire maintenant, bon, le tissu il coûte 3 fois plus. Non, le tissu c'est le prix du tissu. Qu'il a peiné, qu'il n'a pas peiné, c'est le prix du tissu. Mais c'est pas comme ça dans la Torah. C'est pas comme ça dans la Avodat Hashem. Maintenant, celui qui étudie la Torah et qui vient le soir, il prend sa voiture ou il marche et il vient pour écouter un shiur Torah, chaque pas qu'il fait c'est une mitzvah, chaque effort qu'il a fait c'est une mitzvah. Il se lève pour aller chercher un autre livre là-bas pour essayer de comprendre mieux. Le fait qu'il s'est levé, les pas qu'il a fait, le bras qu'il a tendu, sur tout ça il va avoir un sachar. C'est ça qui nous explique Chachamim. C'est que la Avodat Hashem c'est pas comme ça. Hashem il paye pas sur le résultat. Il faut comprendre ça et se le mettre dans la tête. Le résultat de toute façon il n'est pas entre nos mains. Hachem, il paye sur l'effort, il paye sur la volonté, il paye sur la volonté que tu as de se rapprocher de lui, d'être honnête avec lui et de faire sa volonté. Il dit ici,
Ze Bechinat Yetzer Tov et Yetzer Hara. Et ça, c'est la Bechinat du Yetzer Tov et du Yetzer Hara. Qui Yetzer Tov, Nikra, que le Yetzer Tov, il est appelé Miskan Vechacham. Il est pauvre, mais il est sage. Ça veut dire quoi, il est pauvre? On a dit, la Malchut, c'est quelqu'un qui comprend qu'il n'a rien de lui-même. Donc il est pauvre, il n'a rien à lui. Tout appartient à Hachem. Mais par contre, qu'est-ce qu'il a à lui, comme cadeau, comme matana? Il a la Chochmat Hachem. Il a l'intelligence divine. Et contrairement, qui est aussi la Bechinat de Malchut ici, et que c'est Shehi Bechinat Aniya, que c'est la Bechinat de la pauvreté, Vedala, que lui il n'a rien à lui. Qui imema chez Mekabel de Mechochma, tout ce qu'il a c'est de la Chochma. Par contre, le Yetzer Hara, comment il est appelé? Il est appelé Melech Zaken Ursil. C'est un maître, un roi, Melech. Zaken, il est vieux. Ursil, mais il est stupide. Qu'est-ce que ça veut dire un roi? Ça veut dire qu'il a de l'importance. Donc on m'a parlé au début, la Chashivut qu'on voit de l'extérieur, il a l'air important. Le monsieur, il a de quoi balancer, comme on dit. Il est Zaken, il est vieux. Pourquoi il est vieux? Parce que nous apprennent Chachamim, dans une discussion entre Antonin et Rabbi Yehuda Nassi, que le Yetzer Hara, il arrive au moment où on sort la tête du ventre de sa mère. Donc il arrive avant le Yetzer Tov. Il est plus vieux que le Yetzer Tov. Le Yetzer Tov, nous apprennent Chachamim, dans la Gemara, il n'arrive qu'à 13 ans, à l'âge de la Mitzvah. Mais le Yetzer Hara, il est beaucoup plus vieux, donc il est appelé Zaken. Ursil, mais il est stupide, parce que qu'est-ce qu'il fait? Il cherche que ce monde. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de diminuer la Chashivut et le Chen d'Israël. Ta Chashivut et ton Chen à toi. Le cadeau que Hachem t'a donné à travers la Torah, il essaie de te l'enlever. Bechinat Malchut, Desitra Achara. C'est ça la Bechina de la royauté, mais pas la bonne royauté. La royauté de l'autre côté. La royauté de l'autre côté, c'est la royauté du Yetzer Hara. Que quelqu'un, il se laisse aller par son Yetzer Hara. S'il est connecté, si Bichla il n'est pas connecté, il se laisse aller par son effet Shabbayami, comme on a dit. She'ena hafetza bechokhma vesechel. Que dedans, il n'y a pas de chokhma et pas de sechel. Bechina lo alachpotz kesil kitvuna. Bechule. Betzarir kol echad liten koach le bechinat malchut. Et là, il va donner quelque chose, un secret extraordinaire à Rabbi Nachman. Il va expliquer comment on fait. En effet, on a très bien compris comment on fait. Rabbi Nachman, il est spécialiste pour dire comment on fait. Il dit comment on fait. Très bien, on a compris, il faut étudier la Torah, il faut faire... Bon, déjà, c'est déjà beaucoup, qu'est-ce qu'il a dit? Mais comment on fait pour faire en sorte de ne pas céder? De faire que son Yetzer Tov, comme nous dit Chachamim dans la Gemara, que son Yetzer Tov surpasse toujours son Yetzer Hara. Comment on fait? Alors il dit, c'est pas la peine de te concentrer sur ce que tu fais de pas bien. C'est pas la peine de te concentrer sur ton Yetzer Hara. Des fois, on pense qu'on a un problème, alors on va essayer de le regarder sur tous les angles, on va essayer de chercher c'est quoi le problème, d'où il vient, etc. Il dit, fais pas ça. Tu perds ton temps, d'abord tu n'as pas le temps d'une seule vie de comprendre comment ça marche, et de le gérer toi-même. Qu'est-ce que tu fais? Tu focuses, tu te concentres sur tes points positifs. Tu te concentres sur tes qualités que Hachem il t'a données. Tu te concentres sur le bon qui est en toi, et tu fais rentrer le maximum de Torah. Même si tu n'es pas parfait, fais rentrer le maximum de Torah en toi, ça va te remplir, ça va commencer à couler dans ton sang, et peut-être à 120 ans, Bezrat Hashem, tu vas arriver à un niveau où ça va commencer à contaminer le reste. Comme on sait que dans le cœur, d'un côté il y a le Yetzer Tov, et d'un côté il y a le Yetzer Hara. Et le cœur, c'est la pompe du sang. Pourquoi c'est comme ça? Parce que justement, le Nefesh, l'âme divine, elle est dans le sang. Et qu'est-ce que tu fais toi? Tu contamines ton sang, donc tu fais que ton Nefesh Eloki prend le dessus, et forcément à un moment ou à un autre, il va contaminer ton Yetzer Hara, et tu vas commencer à ce que ton Yetzer Hara il soit assujetti à ton Yetzer Tov. Donc en vérité, la façon de faire, c'est que chacun, Hachem, il lui a donné, comme on a dit, des midotes. Certaines meilleures, certaines mauvaises. Mais en vérité, c'est pas vraiment certaines meilleures, certaines mauvaises. Il y a une échelle. Et on est plus proche du bon que du mauvais dans certaines midotes, ou plus proche du mauvais que du bon dans d'autres midotes. Tout ce qu'on fait, c'est que d'essayer le maximum, de donner le maximum à nous-mêmes, de la Torah, de la Chokhma, de s'attacher à chaque chose et de positiver. Ne pense pas au mauvais, ne t'intéresse pas au mauvais, ni en toi, ni chez les autres. Oublie ça, c'est au mot ta'olam, c'est comment on nous a éduqués, les nations nous ont contaminés. Il faut faire des classements, il faut voir qui est le meilleur, il faut évaluer telle personne par rapport à telle personne. C'est pas vrai. Hachem, il t'a donné à toi une Torah, il t'a donné à toi une âme, une partie d'âme à toi et seulement à toi, que personne ne peut comprendre, que personne ne peut atteindre, que personne ne peut avoir. Et c'est avec ça que je dois travailler ce monde-ci.
C'est avec ces qualités-là que toi tu as et qu'un autre il n'a pas. Et c'est pour ça que c'est tellement beau quand vous voyez dans une Beth comme celle-là, par exemple. Chacun, comme il dit le Rav, chacun il a sa place. C'est pas dénigrant. Chacun il sait où il est. Ce qu'il dit Rabbeinu il dit pourquoi on fait Yidbo des doutes? On avait parlé à Shavuot. Pourquoi on fait Yidbo des doutes? Pour connaître sa place. Parce que quand tu parles à Hachem il te dévoile ta place. Il te dit qu'est-ce que tu dois faire dans ce monde. C'est quoi ton tahlit? Quelqu'un il peut passer sa vie sans savoir rien du tout. Et quelqu'un qui s'attache au tzaddik, quelqu'un qui s'attache à la Torah, quelqu'un qui s'attache au Talmidei Chachamim, c'est ça qu'il arrive à faire. Quelqu'un qui parle à Hachem tous les jours, il fait le birour, il fait la séparation entre l'essentiel et le superflu. Il voit où est-ce qu'il doit travailler, il essaie, moi j'ai fait ça de bien, j'ai ça bien en moi. Bon, c'est vrai qu'il y a ça qui ne va pas. C'est le seul moment, on va dire, dans la journée où il faut essayer de comprendre ce qui ne va pas. Mais de toute la journée, tu ne peux pas focuser sur ça, ça va te bouffer. Tu vas rentrer en hatzvou, tu vas rentrer en déprime. Et je suis mal comme ça, et j'ai parlé comme ça à ma femme, et j'étais comme ça avec mes enfants. Alors c'est vrai qu'il faut que ça s'améliore, que ça évolue. Tu ne peux pas être le même gars qui s'est marié il y a 10 ans et le même gars aujourd'hui. Ni avec ta femme, ni avec tes enfants, ni avec Hachem Yitbarach, ni avec toi-même. Mais comment tu fais ça? Celui qui focus sur le négatif, il ne changera jamais. Nous dit Rabbi Nachman dans cette Torah. Il faut focuser sur le positif. Il faut... C'est-à-dire oui, alors c'est ça exactement. Alors il dit c'est ça, il dit au moment d'Yidbo des doutes, pour ceux qui comprennent ça, c'est au moment il dit Rabbi Nachman, il donne c'est un de ses grands conseils, un de ses essentiels conseils, c'est d'être mekadesh, de sanctifier un moment de ta journée pour parler avec Hachem Yitbarach. De la même façon que Takanat Ezra, que Ezra a souffert, il a institué les 3 prières. Pourquoi? Parce qu'avant tout le monde parlait avec Hachem. Et il a vu que dans sa génération, plus personne ne savait parler avec Hachem. Alors il a été obligé d'instaurer Shachet Mincha Yarvit. Mais aujourd'hui, comment on fait Shachet Mincha Yarvit entre vous et moi? Est-ce qu'on comprend ce qu'on dit? Est-ce qu'on fait attention à ce qu'on dit? Est-ce qu'on parle vraiment avec Hachem? Alvaï qu'on dise une bracha bien. Alors qu'est-ce qu'il y a besoin quand tu es tout seul, que personne te voit, que personne te parle, que personne te dit rien du tout, tu es tranquille? Tu parles avec Hachem, tu dis voilà Hachem, voilà ce qui m'est arrivé, j'ai fauté dans ça, je suis tombé dans ça, j'ai pas fait ça correctement. Mais je veux m'améliorer, je veux être un meilleur mari, je veux être un meilleur homme, je veux être un meilleur juif, tout simplement. Aide-moi, parce que de toute façon c'est pas entre mes mains. Moi ce que je peux faire c'est essayer de m'améliorer, essayer de travailler sur mes bidotes, essayer d'avancer. Mais c'est pas entre mes mains. C'est toi qui me donnes tout. Alors aide-moi. Et qu'est-ce qu'il veut Hachem? Si ton papa, et si ton fils il vient, il te dit papa, tu sais, j'ai fauté, j'ai fait ça, j'ai fait une bêtise aujourd'hui à l'école. Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Quel nachat, quelle satisfaction tu as de ton fils. Tu as oublié la bêtise. Tu sais qu'il veut s'améliorer, tu sais qu'il veut évoluer. C'est ça qui te plaît chez lui. Alors que si tu viens et son prof il t'appelle le soir, il te dit c'est ce que ton fils il a fait à l'école. tu lui dis où il est celui-là, où il est? ça veut dire tu n'as pas la même réaction. Kalvachomer Hachem Yitbarach. Que lui il a tellement plus de rahmanos que nous avec nos enfants. Ça veut dire que lui, tout ce qu'il veut, c'est ça. Alors il dit quoi? Vous m'arrêtez quand il faut parce que sinon, moi je peux. La Torah elle est longue, bon Hachem. On peut continuer un peu, j'imagine. Je sais pas jusqu'à quelle heure. Alors, alors 9h30 on va dire. Malchut Dikdusha. Et après ça, on aura peut-être l'occasion de continuer l'enseignement si on n'a pas terminé. Alors il dit ici, pour faire en sorte que la royauté de la Gdusha, elle vienne par-dessus la royauté, elle vienne surpasser la royauté de l'autre côté, du mauvais penchant. Et c'est ça qu'ils nous ont dit nos sages. Zichronam Evara, que leur mémoire soit bénie. Les Olam Yargiz Adam, dans Brachot, dans Masechet Brachot, les Olam Yargiz Adam, à jamais, à tout jamais. Les Olam Yargiz Adam, qu'un homme il fasse surmonter Yetzeratov al Yetzerara. Son Yetzeratov sur son Yetzerara. Ve'al Yedema Noten Koach la Malchut Dikdusha, et grâce à ça, il va donner du pouvoir, de la force à sa royauté de sainteté. Al-Yedé à Torah, et comment il fait ça? À travers la Torah, l'étude, le Ma'aseh, la vie de Torah. Sheu Osek Bechoach, qui va faire avec force.
il va se mettre corps et âme dedans. Il va me mettre corps et âme. On est né juif. Hachem, il nous a fait ce cadeau-là. Vous réalisez pas, c'est quoi? Rabbi Nachman, il dit, rien que le fait, le matin, de dire, qu'il disait lui-même, chez Lo Hassani Goy, il était heureux toute la journée. Il n'avait pas besoin de plus. Ça me suffit, dit Rabbi Nachman. Pourquoi? Je suis juif, je suis une partie d'Hachem Yitbarach. Je suis le fils d'Hachem. Hachem, il veut me parler. Le créateur du monde, de Boré Olam, il veut me parler. Et il dit ici, Aliede Manoten Koach la Malchut Dikdusha. Aliede à Torah, chez Osset Bekoach. Et entre parenthèses, aussi, pourquoi il dit ça? Il dit parce que la simcha, on en avait parlé aussi à Shavuot, la simcha, la joie, il ne faut pas qu'elle soit dépendante de quelque chose qui fluctue. Parce que si ta joie, elle dépend de si tu as gagné de l'argent aujourd'hui ou pas, de si tu es bien avec ta femme ou pas, si tu es bien avec tes enfants ou pas, eh bien aujourd'hui tu es heureux, demain tu n'es pas heureux. Mais la simcha c'est une avoda, c'est un travail. De la même façon que tu travailles sur ta avoda Hashem, la simcha c'est une avoda. Et Hashem il te demande quels que soient les événements, de le servir avec simcha, de le servir avec joie. Comment tu fais ça? Tu bases ta simcha sur quelque chose qui ne fluctue pas. Le Yetzer Hara, il ne peut pas t'attraper sur ça. Parce que c'est une matana. Hachem, il t'a fait juif. Et même s'il te convertit ce que tu veux, tu resteras juif. Un juif, il naît juif, il meurt juif. Un Bnei Israël, il naît Bnei Israël, il meurt Bnei Israël. Ça, jamais le Yetzer Hara pourra t'attraper. Et ça, c'est aussi un des sods de la simcha. Pourquoi Rabbi Nachman dit ça me suffit pour être sa mère? Parce que Béhémet, grâce à ça, le Yetzer Hara ne pourra jamais m'attraper. Il dit à l'idée à Torah, et c'est ça que que nos sages nous ont dit dans Kiddushin, dans Masechet Kiddushin, Daf Lamed, Amud Bet. Im pgam becha menuval ze mashechehu levet hamidrash. Si jamais le Yetzer Hara t'embête, qu'est-ce que tu fais? Tu l'amènes au Bet Hamidrash. Tu l'amènes à la Torah. Pourquoi? Parce que Torah noten koach les malchut de Gdusha, parce que la Torah va te donner du pouvoir à ta malchut, à ta royauté de Gdusha, et en donnant du pouvoir à ta royauté de Gdusha, tu vas affaiblir le Yetzer Hara. Maintenant on comprend. Et comme ça on reçoit la royauté qui est la bechina du nun. Hayut mina chokhma, c'est la vitalité qui vient de l'intelligence. Chez bechinat chet qui vient du chet. Et maintenant, dit Rabbi Nachman, une fois que tu as compris que le Nun doit recevoir du Chet, c'est le moment maintenant de les lier ensemble. C'est maintenant le moment de faire que le Nun et le Chet, de le Or Chama et le Or Alvana, ils soient au même niveau. Et qu'est-ce que fait dans la langue hébraïque le Nun et le Chet, ou plutôt le Chet et le Nun? Chen. Ouais. Chen. Le Chet et le Nun, il dit Rabbi Nachman, ça fait Chen. Et Noach Matzachet Ve'enei Hashem. Merci beaucoup. On dira pas ton nom. Et Noach Matzachet Ve'enei Hashem. Ça veut dire quoi? Une fois que tu as lié ces deux aspects-là, maintenant tu vas recevoir le Chen qui est caché dans tout le travail que tu viens de faire. Et ça, c'est la première partie de l'enseignement du Likutei Moharan. Oh Hashem. Merci pour tout. Une seconde, on va arrêter après ça.